Merci beaucoup Didier qui nous vient de Niapounda, qui est en train d'être l'animation ici à terrain de Sinan. Nous sommes là ce soir encore pour vivre les derniers Carlinas de ces demi-finales. Là nous allons rapidement vous donner la composition des deux équipes. D'abord nous avons l'AIC Satoum qui reçoit sur ce terrain l'AIC Boulet. Alors Satoum, nous aurons Moumir Dramé, Yaya Fati, Demba Kamara, Sadia Massani, Moumir Fati, Dator Bayo, Ibrahim Abiyaï, Fati Mané, Adama Mané, Lamine Fati, réserviste par le touche. Alors Sadio, Baba Diokou, Melam Fati, Félix Diata, Sikou Mané, Serif Biaï, Bala Moussa Mané. Voilà pour l'équipe de Boulot, nous aurons dans les 8 Bouli Kamara. Le numéro 15, Tal Tabara, Liou Dabo. Et 14, Bakary Dabo. Le 12, Kanko Mané. Le dorsard au numéro 2, Révian Romané. Le dorsard au numéro 10, Papis Tamara. Le numéro 3, Moussa Mansali. Le numéro 9, Sekou Tamara. Alors, Malan Bekebe, il n'y a pas de numéro. Malan Dabo, numéro 7. Pour les remplaçants, nous aurons Malamine Mané au banc de touche.
Bakary Dabo, Bassirou Kamara, Serif Dabo, Yankouba Sissé, Amadou Kamara et enfin Noua Kamara. Voici donc la compression des deux formations ici au terrain de Sina où nous allons vivre l'avant-dernière journée de ces 8 ans. Comme vous le savez bien, nous sommes aujourd'hui le 22 août 2022 ici au terrain de Sina. C'est pour vous faire vivre les moments forts du ballon rond que l'ASC Sina a pu cette année organiser un tournoi appelé tournoi 8 ans. Alors, ils ne sont pas s'arrêtés seulement dans Sina ou bien dans la commune de Sina. Ils ont élargi ce tournoi puisque ici, dans la commune de Pabali-Berroto, nous avons l'ASC Boulot qui a été donc invité de de ces 8 ans. Et l'ASC Satoum dans la commune de Yarambalante. Également, il y a l'ASC Ashuka du côté de Kouliana Santo à la paix dans la commune de Mangarungu Santo. Commune de Yaran toujours, nous avons Limana qui donc est invité d'honneur de ce tournoi de 8 ans. C'est Kapula dans la commune de Mangarungu Santo. Et enfin Samina, invité d'honneur Boumassou de Samine, qui a été donc invité de ces 8. Voilà donc alors la première demi-finale oppose l'ASC l'ASC Boulot face à l'ASC Satoum. Rappelons en quart de finale, ces deux équipes ont écarté Sekafula et à la fin de Kouliana Santo. Et ce qui leur a fallu de prendre les tickets de qualification pour les demi-finales. Alors hier, c'est des matchs palpitants de temps. Le sorti de Ashuka et l'équipe voilà, l'équipe de Cindy Touma qui sont déjà à la maison mais qui seront là pour suivre encore les demi-finales. Voilà, donc je disais que les 8 ans c'est des résultats immédiats. Là, rester ou quitter la compétition. Oui, je pense bien que les équipes qui ont eu à réaliser un bon résultat sont restées. Et ceux qui ont manqué en tout cas de résultats ont déjà cédé la place à ceux qui sont là aujourd'hui. Mais l'essentiel c'est de participer. Parce que le président de l'ASC Sina, son objectif principal, son souhait est vraiment de terminer à beauté la finale du tournoi des 8 grands pour que l'histoire retienne à Sina. Une année 2022 a été organisée en tournoi des 8 grands sous l'ère de Noua Dibayo Sissé. Je pense que c'est ça l'objectif du président et son équipe. Alors, pour ne pas tarder, on va essayer de dresser la composition du président qui a les membres qui accompagnent Noua Sissé Dibayo. Nous avons comme secrétaire général Moustapha. Comme secrétaire général Moustapha Touré. Trésorier général, nous avons Sana Seydi. Nous avons Seydi, c'est l'entraîneur principal de cette équipe de Sina, adjoint. Nous avons Souleymane Mané, chargé de relations. Allô? 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 Chargé des relations extérieures, nous avons Ansoumana Mané, Siaka Touré, le président à l'organisation. Alors, pour les parents de ces 8 grands, ça sera des surprises à gogo. Retenez bien Bakary Sadio, natif de Sina, mais
actuellement installé à Ziguinchor, sera le parrain de la finale. David Grand, assisté d'une marraine pour la première fois, elle va parrainer un tel tournoi ici à Sina. Il s'agit de Madame Mané née Numodassi. Donc c'est elle qui sera la marraine de ce tournoi, puisqu'en tout cas c'est elle-même qui a choisi vraiment, l'a choisi comme marraine pour vraiment apporter un soutien à la jeunesse de Sina. Je pense bien que la marraine, Madame Mané, enseignante de son état ici à l'école préscolaire appelée Casé tout petit de Sina. Alors elle sera donc la marraine de la finale prévue incessamment, puisque en tout cas la date exacte encore, on va voir. Voilà, donc pour cela, le parrain c'est Bakary Sadio. Son état actuel c'est un entrepreneur. Et la marraine c'est une enseignante au préscolaire de Sina, Casé tout petit. Pour peut-être ceux qui ne connaissent pas le préscolaire. Et là, en tout cas, étudie les petits, les tout petits. Alors, elle est enseignante dans cette école. Attention, peut-être Bruno qui va ouvrir le score, mais pas longtemps. Là, écarté par l'AIC Satchoum. Voilà donc ce qui sera attendu. La finale du parrain et de la marraine, Bakary Sadio et Madame Mané. Ils ont promis en tout cas que cette finale sera une finale inédite, puisque en tout cas ils vont apporter beaucoup de choses, des surprises à gogo. Ce que en tout cas les organisateurs m'ont passé comme message, et ça sera un message très fort. Attention, là c'est une balle qui va tomber sur le gardien. Alors pour le moment 0-0, et voilà, nous allons saluer au passage le président de l'AIC Bouno. Il s'agit de M. Mané, et enseignant de son état. Merci à M. Mané. Depuis avant-hier, il est là accompagné de son équipe, tout le staff, toute la jeunesse de Bouno, que nous vous saluons au passage. Et bon séjour à Sina. Attention, si ce ballon il va chercher le ballon sur coéquipier. Attention, là le ballon ne passe pas avec son numéro 10. Il va chercher la balle sur coéquipier, mais là c'est une faute. Ah ouais, coup franc pour l'équipe de Bouno. Ouais, c'est Bouno qui a sorti notre équipe qui était là. C'était le quart de finale le samedi 20 août ici au terrain de Sina. Et Satchoum a écarté notre équipe Setafla. Et hier, nous avons assisté à des matchs palpitants. Voilà, des matchs palpitants hier ici sous nos yeux. Il y avait l'ASL Limana qui a joué contre Achouka Kounyara Santo. Oui, Kounyara Santo, tant que résultat, a été écarté par Limana. Et l'autre match très important, vous l'avez suivi ensemble ici, l'AIC Doumassou de Samine est venu avec une équipe très forte face à l'AIC Sidima, qui n'a pas pu résister devant l'AIC Doumassou de Samine. Finalement, l'AIC Doumassou vient en tout cas écarter l'équipe de Sidima Douma. Toutes les équipes n'ont pas démérité. Les équipes qui sont sorties de ce tournoi, puisqu'il y a un manque de résultats. Et là, nous allons saluer toutes les équipes qui ont participé à ce tournoi. Alors, on nous signale que la finale est prévue, Inch'Allah, le 24 août 2022 ici à Sina. Et ça sera la fin de la fête du ballon rond. Ouais. Ça sera la fête du ballon rond, puisque on dit qu'une finale ne se joue pas mais elle se gagne. Et je crois qu'on y en arrivera là, sur dans cette finale. Mais nous allons nous intéresser à cette première demi-finale entre l'AIC Bouno. Attention, avec le numéro 17 l'AIC Bouno, il s'agit de qui encore? On va chercher là-bas.
Voilà, on ne le trouve pas. Attention. Oui, là c'est une balle pour l'ASC Satium. L'ASC Satium avec son dorsal numéro 7. La ballon envoyé hors du terrain. Oui, ça sera une touche. Une touche pour l'équipe. Oui, depuis le samedi, Sina est en tout cas un rendez-vous du ballon rond de 8 ans. On se disait qu'en tout cas, le tournoi est venu à son heure. Pourquoi? Parce que bientôt nous allons entrer en plein pied dans le temps. Le championnat populaire va commencer dans une semaine, Inch'Allah, voire même des semaines. Si tout est prêt, fin prêt. Voilà, donc là c'est une touche pour l'équipe. Oui, là c'est une touche pour l'équipe de Satium. Et là, on va jouer très vite avec le numéro 9. Oui. Voilà. On va chercher là-bas son coéquipier. Là, il va tenter de joindre. Et nous allons saluer également au passage les arbitres qui sont là. Sous couvert de la sous-crotte de Goulomp. Oui. C'est des arbitres qui sont bien formés. Ils ont passé par la formation avant de prendre le sifflet. Ils sont là, importants dans le match. S'il n'y a pas d'arbitre, il n'y aura pas de match. Qui va juger actuellement? S'il n'y a pas de match, ici il n'y a pas d'arbitre. Je crois bien que là c'est une question qu'on ne peut pas entendre. Donc s'il y a match, il y a impérativement les arbitres qui sont là. Puisque c'est eux qui sont là pour juger les deux acteurs. Voilà, là, nous allons suivre ce coup franc. Donc la finale est prévue le 24 août. Inch'Allah, mercredi prochain, ici, Dieu le faut bien. Ouais, parce que le propose, Dieu dispose. Mais je crois bien que le 24, Inch'Allah, on va vivre le dernier jour du ballon rond ici à Sina pour ce tournoi de 8 ans. Là, c'est un coup franc pour l'équipe. Voilà, on va jouer là-bas. Il va sortir là-bas son coéquipier la tête. Renvoyé par l'ASC Boulot. Bien joué là-bas. Attention. Attention, il va partir. Là, il sera arrêté par le défenseur de l'ASC Satium. Oui, Satium, ceux qui ne connaissent pas Satium, c'est dans la commune de Yarambalante. Satium est situé au sud de la commune de Yarambalante. Et il y a vraiment beaucoup de joueurs talentueux. Et ceux qui ne connaissent pas Bouno, peut-être nous sommes dans le Balantakunda. Mais Bouno se trouve de l'autre côté de Boudé. En tout cas, c'est pas loin de Bamba Liberoto. En tout cas, vous traversez Koudiara et vous y en arrivez dans le village de Bouno. Et voilà, ceux qui ne connaissent pas peut-être les deux villages qui sont en train de s'affronter ici. Ouais. Mais Bouno a été toujours une grande équipe dans la commune de Bamba Liberoto. Je crois bien que nous serons témoins puisque nous avons pu effectuer des navettanes au niveau de la zone de Bamba Liberoto. Alors merci à toute la population de Bouno et à toute la jeunesse. Attention, le ballon qui va tomber là-bas. Il va chercher la barre. Attention, voilà. La tête dans la défense qui écarte le danger. Alors le ballon pour l'ASC Satium. Il va chercher là-bas son coéquipier mais pas longtemps. Avec l'ASC Bouno qui va écarter le danger. Bouno qui va essayer de partir. Attention. Hors-jeu signalé. Oui. Alors que le drapeau a été soulevé. Oui, notre demi-finale très attendue ce soir dans cette soirée footballistique. Il s'agit de l'ASC Bouno de Samé qui fera face à l'ASC Limana. Oui, Bouno de Samé Limana, ça sera la dernière affiche de cette demi-finale ce soir. Attention, le ballon qui va chercher là-bas. Son coéquipier, il va essayer de tenter. Attention. 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 Oui, finalement, il va cesser. Il ne passe pas. Là, c'est Boulo qui récupère.
Boulot qui a permis le ballon. Là, c'est un avantage. Ouais, c'est Boulot qui a son avantage. Voilà. Voilà, donc, toujours 0-0. Pour ceux qui viennent d'arriver ici dans ce terrain de Sina. Ouais. La Sina, on les appelle Dankewali de Sina. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, eux, surnom Dankewali. On les appelle Dankewali de Sina. Sont en tout cas le village organisatrice de ce tournoi de 8 ans. Ah ouais. C'est un village footballistique, Sina. Ceux qui connaissent Sina, ceux qui peut-être ont entendu Talibo Mané, feu Talibo Mané, c'est ici qu'il est né. Il a joué dans ce terrain de Sina. Ouais, le feu Talibo Mané qui a été un attaquant très rapide de sa génération précédente. Mais toujours il y a des talents ici à Sina. Donc c'est pas par hasard que Sina a organisé ce tournoi, parce qu'ils aiment le football. Ouais, si on aime le football, on organise le football. Je pense que le président Bailo Cissé Noir a pensé vraiment d'organiser pour regrouper toutes les ASC, les différentes ASC, des différentes communes. C'est parti avec le numéro 10 pour nous, attention, avec le numéro 2 qui va chercher le milieu, attention, et Petit va frapper. Oh là là, le ballon qui ne passe pas. Le ballon qui ne passe pas. Attention, c'est pas fini. Oh, sur le gardien de but de Moumel Tramé de l'ASC Sakium. Alors que l'ASC Boulot est en train de jouer. Et nous sommes en demi-finale. C'est 8 ans ici à Sina. Attention. C'est le numéro 9. Attention. Vous avez le numéro 8. Peut-être il n'est pas en jeu. Attention. Ouais. Alors que le gardien de Boulot est là. Il s'agit de Bouli Kamara. Oui. Bouli Kamara, il y a 2 joueurs. Oui. Il y a 2 joueurs qui sont dans le choc. Ah oui. Ah oui, il y a le choc qui est là entre un joueur de Boulot et un joueur de Sakium. Ah oui, pour le moment 0-0 pour ceux qui arrivent ici au terrain de Sina pour cette première demi-finale de 8 ans organisée par la jeunesse de Sina. Ah oui, sous la houlette de son président Bailo Cissé, Noir Cissé. Ah oui, je pense que l'histoire retiendra de ce tournoi de 8 ans. On nous signale que c'est une première que Sina organise des 8 grands. Ouais, ça veut dire que ici le football, on aime beaucoup le football ici à Sina. Ah oui. Voilà, là c'est l'alcofiage. Et le match est interrompu. 0-0. 0-0 entre ces 2 équipes. Pour le moment, nous sommes en première période. Ah ouais, 0-0. Et en attendant de suivre, la piste est très attendue ce soir, puisque tous les yeux du côté de Sami de Libana sont braqués du côté de Sina pour suivre en tout cas la 2e demi-finale. Ah ouais. Et ici encore, je pense que Boulot, la population de Boulot est très attentive ce soir à cette rencontre. Que Boulot est en train de jouer ici, en cas de quelque chose de nouveau. Je pense que les téléphones sont là, le coup de fil va tomber dans le village. Ah ouais, s'il y a du nouveau, je pense bien que si, je disais que s'il y a un but, ouais, le téléphone va sonner dans le village pour vraiment donner la bonne nouvelle. Ah oui, voilà, là c'est...
baguette magique. Attention sur la tête renvoyée par l'équipe de Bouno qui va essayer de partir. N'arrive pas à foncer. Attention sur cette balle de l'ASC Bouno. Attention le capitaine, peut-être qu'il va centrer, non? Il va tenter de dribbler, mais il va perdre le ballon, non? Attention toujours l'ASC Bouno avec le numéro 2. Ah ouais, il est parti. Attention le centre. Oh là là. Ouais, il n'y a personne. Il n'y a personne. Là, on va renvoyer le ballon. La tête de la défense de l'ASC Satium. Jusqu'à qui attend le ballon sur le capitaine. Attention sur cette balle, il va chercher le ballon son coéquipier. Attention, oui, il a choisi la touche. Je disais que si on ne sait pas là où donner, par prudence, il faut mettre le ballon au terme. C'est plus sûr. Voilà donc le ballon qui va, c'est une touche pour l'équipe de Satium. Avec le numéro 7, il va essayer de tenter attention. Il va santé, mauvais tir. Ah ouais. Mauvais tir du numéro 7 de l'ASC Satium. Et qui a essayé vraiment de tenter, mais finalement, le tir n'a rien donné ici. C'est parti pour l'ASC Bouno avec le talonnade, le numéro 10, la coup franc. Signalé ici par le juge central. Un match plaisant dans l'ensemble, pas de pitage. Et à quelque part, on a été prendu dans cette première période. Alors que nous sommes à quelques minutes de jeu, 0-0 entre l'ASC Bouno et l'ASC Satium. C'est parti là-bas, attention. Oui, le ballon qui va chercher là-bas. L'ASC Satium qui va essayer de partir. Avec qui encore? On va essayer de partir, on va foncer. Attention, il est parti. Et il sait que s'il est touché, il aura une faute. Et je pense que les défenseurs ont été très intelligents. Et on te touche à la surface de réparation. Je pense bien que là, il n'y a pas de discussion. Directement, ça sera une faute. Et c'est pour cela, les défenseurs de Bouno ont compris qu'il faut jouer par l'intelligence pour essayer de barrer la route à l'attaquant de Satium. Voilà, là, c'est un coup franc pour l'équipe de Satium. Ouais, un coup franc de l'équipe de Satium. On va suivre ce coup franc de l'équipe de Satium. On va suivre ça, c'est parti. Attention, le numéro 17, la défense de Bouno écarte le danger. Ouais, Bouno qui va essayer de remonter le ballon. Attention, non. Il va tenter peut-être de faire un dribble. Ouais, intelligemment. Ouais, oh, la touche. Ouais, il a été intelligent sur cette balle. Ok. Voilà. Là, c'est une touche pour l'équipe de Bouno qui va jouer là-bas. Bouno, la tête, c'est bien joué là-bas. Attention, il va chercher son numéro 10. Attention, le contre-attaque de l'ASC Bouno. Ah ouais, attention, il va frapper. Oh, la défense écarte le danger. Ouais, ça c'est un bon football. Il n'y a pas de pritase. Et la balle circule dans le terrain. Là, c'est un coup franc. Ouais, je disais qu'ici, il y a beaucoup de talent. Et Satium, c'est pas aujourd'hui. Satium est une grande équipe. Ah ouais. Je pense que durant les années 90, l'ASC Satium a pu vraiment arracher la victoire de la coupe arrondissementale de Jatakunda. C'était face à Simbadi Balance, on se rappelle de 90. C'est l'ASC Satium qui avait donc remporté. Et ça c'était un match plaisant contre Simbadi Balance. Ah oui, 90 à nos jours, c'est des années et des années. Attention, le ballon qui va souffler sur l'ASC Satium. Attention, il est parti là-bas, il a cassé la balle sur le coéquipier. Oh là là. Ah oui. Et là, c'est une... ouais, bien joué là-bas. Avec l'équipe de Bouno qui va essayer de partir. Ah oui, Bouno, c'est une grande équipe dans la zone de Bambali Beroto. Ah oui, c'est une grande équipe. Ah oui,
Et vous avez vu le football, ça circule comme ça. Ah oui, et ça tombe qui prend le ballon. Jusqu'à qui encore? Là, c'est le gardien de Boubou. Là, c'est un balle qui va tomber sur la tête. Et là, c'est Sachoum qui va essayer de remonter le ballon. Non, la défense, c'est 80. Boubou qui va remonter le ballon jusqu'au libéro. Mais il ne trouve pas la défense de Sachoum. La carte sur le numéro 7. Oui, il y a coup franc. Ah oui, la tête. Hein, ça fait mal. Ah oui. Ah, c'est comme ça, hein. Ah oui. Il y a eu, en tout cas, tête à tête. Ah oui, là, c'est un coup franc. Alors, 0-0 pour ceux qui sont encore là parmi nous ce soir. Et ceux qui viennent d'arriver, 0-0 pour le 0-5-0. Et nous sommes dans la première période de cette première demi-finale. En attendant de suivre la dernière demi-finale entre Limana et Goumassou de Sami. Ce sera la grande affiche de cette soirée footballistique. Ce tournoi des 8 grands organisé par la jeunesse de Sina. Ah ouais, depuis le samedi, c'est l'effervescence, c'est en tout cas tout le monde en train de rallier ici à Sina. Voilà, donc on nous signale que la date de la finale est prévue le 24. Mais là, on va se poser la question entre qui et qui. On va attendre d'abord que Sachoum et Bouno terminent. De Sachoum ou de Bouno qui va se présenter. Alors là, c'est encore très flou. On va voir ça. Mais l'équipe qui va faire la différence sur le terrain sera connue pour la finale du mercredi 24 août 2022 ici au terrain de Sina. Et ce sera la belle affiche. Ah ouais, la finale c'est la fête du ballon rond avec le parrain Bakary Sadio et la marraine Madame Mané. Ah ouais, elle a choisi vraiment de parrainer cette finale ici à Sina pour apporter son soutien. Ah, attention. Ah ouais. Je pense que Sina n'était pas parti très loin. Ils se sont arrêtés ici même dans le village pour choisir ceux qui vont parrainer la finale. Ah ouais, du mercredi 24 août 2022 ici à Sina. Ils ne sont pas partis très loin, ils ont choisi les 10 pistes du village pour parrainer ce tournoi des 8 grands. Ah ouais. Voilà, là c'est un coup franc qui sera joué ici par l'équipe. Voilà, on va suivre ça. Là c'est un ballon qui va tomber sur la carte. C'est parti pour l'équipe de Sachoum. Il n'est pas en jeu. Attention. Là là. Ah oui, dans le décor. C'est le numéro 9 de l'AS Sachoum qui a frappé. Mais je crois bien que... Ah oui, il a frappé très fort, mais le ballon est passé à côté. Le ballon est passé à côté. Voilà, le ballon est passé à côté. Pour le moment, le score est 0-0 entre Sachoum et l'équipe de Bouno pour cette première demi-finale des 8 points organisés par la jeunesse de Sina. Ah oui, c'est sous l'air de Noua Sissé Païno. Ouais, il a organisé un grand tournoi. 8 équipes. 8 équipes qui sont là depuis le samedi. Vous avez vu cette... en tout cas, cette grande organisation. C'est pas facile, mais je crois bien que... ils entraînent vraiment de réussir le pari de l'organisation. Parce que depuis samedi, les gens sont là. Ah oui, vous savez, en tout cas, c'est une grande organisation. Mais ils sont en train de gagner le pari de l'organisation de ces 8 grands ici à Sina.
Voilà, on va essayer de retourner vers notre animateur DJ Son. Alors, ça demandait dans ces jours du côté de Bayern, là, c'est la région Claude Allemand. Voilà, donc c'est un dégagement pour l'équipe de... Voilà, c'est un dégagement de l'équipe de Boulot. Laisse le gardien qui va dégager trop loin sur la tête. Il va chercher la balle, c'est sa team qui va essayer de partir. Attention sur cette balle, il va chercher son coéquipier. Il n'est pas au jeu. Au jeu, oui. Ah oui, au jeu signalé. Au jeu signalé pour... ouais, c'est un jeu de sa team qui était en position avec l'arbitre de touche soulevé sur le drapeau. Et là, c'est un avantage de l'équipe de Boulot. Qui va donc... ouais, il va jouer ce ballon. Et là, c'est une balle qui va tomber sur la... Attention, sur la tête. Attention, il va sortir là, c'est une touche. Pour l'équipe de Boulot qui va jouer très vite. Attention. Attention sur cette balle. Et 0-0 pour ce qui vient d'arriver. Et là, on attend encore que le premier but
On ne sait pas de boulot de Sadio qui va essayer de trembler le filet, mais pour le moment, il n'y a pas de but inscrit 0-0 entre l'équipe. Voilà, c'est terminé pour cette première période avec... Voilà, merci beaucoup, merci. Voilà, donc nous allons retourner ici pour suivre les 45 dernières minutes de cette première demi-finale entre Satum et Boulo. La première période à l'arrivée 0-0 entre ces deux formations. Et nous sommes toujours ce soir ici en compagnie de Kenny. Donc pour vous relater en tout cas ces matchs ici. Alors donc Kenny venait juste d'arriver. Nous avons assisté à une première période très importante entre ces deux formations. Mais en tout cas l'arrivée 0-0 Kenny. Merci, bonsoir Tcherno Barry, bonsoir au public venu nombreux pour suivre ces premières demi-finales ici au terrain de Sidan. Bonsoir à tous les villages qui nous écoutent en ce moment. C'est vrai qu'on aurait pu avoir la radio avec nous, malheureusement. Eh bien, compte tenu certainement de certaines circonstances, on n'a pas pu. Eh bien, le rendez-vous est noté sûrement le jour de la finale. Néanmoins, nous avons nos petits micros pour vous faire vivre ces grands moments de football, un tournoi organisé par la jeunesse de Sinan, pour permettre aux différentes ASC participantes de se mettre en chambre au vu, en tout cas, du démarrage des différents championnats populaires. En ce moment, comme l'a dit Tcherno, nous sommes en train de regarder la première demi-finale qui oppose l'équipe de Boulikolo qui nous vient de la zone Yarambalante. Il s'agit de Satoum qui, depuis l'année dernière, a décidé de rejoindre l'Ogam. Et bien entendu, pour sa première participation, elle a été sacrée championne départementale, c'était à Mankolikunda. Alors, elle a aujourd'hui devant elle l'équipe de Boulou. Attention, la tête de la défense, le cafouillage, ce n'est pas fini. Heureusement, pour les quelques supporters de Satoum, le danger est écarté. Et le ballon qui revient dans le camp de l'équipe de Boulou qui a traversé le fleuve Casamance pour me retrouver de l'autre côté du rive ici à Sinan pour participer, comme je l'ai dit, à ce tournoi organisé par la jeunesse de Sinan. 0-0 pour en tout cas ce début de rencontre Tcherno. Oui, 0-0 entre Satum et Boulo. Vous l'avez dit, Satum qui a été donc sacré finaliste départemental de l'Odegam, c'était à Mankolikunda, devant une grande équipe de Mankolikunda également. Donc cette année, en tout cas, elle a pu donc venir en tout cas répondre à l'appel de la jeunesse de Sinan pour les 8 grands. Et depuis lors, Satum était une grande équipe, je le disais souvent, en tout cas c'est une grande équipe au niveau de la commune de Yarambalante. Donc pour dire qu'en tout cas ici, on verra un grand match de Kenny, puisque Boulou également de l'autre côté de la zone de Babali Beroto. Et une grande équipe, c'est pour cela. En tout cas, ça sera un match très difficile entre ces deux formations puisqu'il n'y a pas de but inscrit depuis la première période et nous sommes entrés incessamment dans la seconde période pour en tout cas cette dernière période. Si le score peut-être reste ainsi, les deux équipes partiront au tir au but, je pense qu'on n'est pas là pour le moment. Ben écoutez Tcherno, à ce temps qu'il fait aujourd'hui, ma foi, il va être très difficile pour ces gamins de nous faire sortir le grand jeu. Il fait excessivement chaud cet après-midi, ici dans le ciel de Sinan.
alors qu'on prépare un changement du côté de l'équipe de Boulou. Dans ce moment à l'autre, je pense que le coach va faire entrer Chérif Dabo et qui va prendre ses marques dans un moment à l'autre ici, dans ce terrain de Sinan, en lieu et place de Sekou Camara. Mais en attendant que les arbitres soient prêts, eh bien, le match est un tout petit peu arrêté compte tenu d'un joueur de Satoum, je pense, qui est blessé. Et donc, on n'a pas trop dit. J'ai l'impression que l'arbitre central a brandi un avertissement. Un carton jaune de l'autre côté, ça parle énormément en face de nous là-bas, alors que le soleil continue de targuer vraiment ses rayons ici, sur les têtes des 22 acteurs, non seulement, mais également sur le public, puisqu'il n'y a pas d'abri, il n'y a pas d'abri où les gens peuvent un petit peu pour trouver de l'ombrage. Et le ballon qui va tomber entre les bras de Mounir Dramé, le grand gardien de Satoum, qui relance automatiquement vers son défenseur central. Il s'agit de Demba qui a trouvé un partenaire. Et le jeu se poursuit au milieu de terrain. Attention, la bagarre. La bagarre. Ah là 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 là. Ah là là là, ce n'est pas du tout joli ça. Ce n'est pas du tout joli. Ce n'est pas du tout joli ça. La bagarre, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ali Sabari, Ali Sabari. Ali Sabari, limite pour la Keroti. Ali Sabari, Ali Sabari. Ali Sabari. Ali Sabari. Namira milioni pour la Kerker. Ima Kamani Pola. Ali Sabari Kerno. Ouais, Namira, il m'a organisé Kanaka Fitino Kidang. Namira a organisé Kairola. Peut se repérer tout loin de la paix, il me Cairo le dit. Donc, on a Cairo, il m'a dit Pitinoti à Mambetia. On a fait que nous avons commencé Cairo Kono, Allemagne à l'avant Cairo Kono. Comme Amanjarola, vraiment, à Tempo. Ni n'a pas, n'a tout le dia, Pitino, Dole pour l'Ilaje, sinon, Namera, c'est pas la peine. Donc, on a Taraja en dans la défense de Satoum, ça sera du côté également de Boulou. Satoum, le premier ballon de Demba, il va partir, le numéro 10, la talonnade manquée. Et ça sera la rentrée de touche au bénéfice des oranges et noirs de Boulou, qui vont effectuer la rentrée de touche, le dégagement. Qu'est-ce qui est là? Batour Ballon qui va renvoyer le ballon dans la défense de Boulou. C'est le numéro 8 de Satoum qui est dépossédé du ballon, le capitaine, le numéro 11 de Boulou qui va perdre le tir et le coup franc. Le coup franc au bénéfice de Satoum. Coup franc au bénéfice de Satoum. Et je pense que Boulou va jouer contre Satoum va jouer contre le vent qui se lève un tout petit peu alors que le soleil continue de baisser de température. Le temps ballon avec Adama aux abords de la surface dans la zone qui donne le capitaine Sadessane pour qui le numéro 4 de Satoum. Le ballon dans les airs, la tête, la bataille est rude de l'autre côté, le dégagement. Le ballon qui va sortir. Et finalement, je pense que cette petite pause, qui n'est pas une pause volontaire, mais une pause due à un incident, va faire beaucoup de bien à ce joueur. Satoum finalement s'est décidé. Satoum a décidé de mettre le pied sur les ballons. Ils sont toujours aux abords de la surface de réparation de Boulou et qui va faire sortir le ballon difficilement. Le capitaine Sadia est là pour renvoyer
le ballon dans la zone. Mais personne n'est là pour reprendre, secourir le centre de Sada. Et finalement, ce sont les défenseurs de Boulou qui vont faire remonter le ballon tranquillement. Pour jouer du côté de Fatoum. Il contrôle pectoral. Eh bien, ça joue très bien du côté de... le match, voilà le match qu'on aimerait voir. Il est présent, il est présent. Les talents cachés sont en train de se voir. Et attention, là c'est une occasion de rater. Le ballon a la tête. Bien joué, il est applaudi par ses supporters. Le public de Fatoum pour l'encourager. Il est jeune, très jeune. On va Sadé qui dégage très loin. Personne. C'est la défense. Attention à ce geste à la main. Attention à ce geste. Ce sont des gestes à ne pas franchement connaître. Il va partir. Le numéro 11. Il va partir. Attention le 4 du pied gauche. Il est il se lui pousse dans le dos. Et la sortie du gardien pour gêner un peu. Finalement, il va prendre le dessus. Attention, il va partir. Il va se présenter tout seul. Devant. Malheureusement, il a juste mal le centre. Là, il a manque d'expérience, c'est connu. Il manque le centre, Tcherno. Il manque d'expérience autant, sinon il allait soulever un peu le ballon. Mais finalement, il a tiré tout le temps qui n'est pas loin. Alors là, c'est Boulot avec le numéro 14. C'est une pêche. Tout très bien. Ah oui, il me demande de la faute de main qui n'est pas sifflée par l'arbitre qui était à côté. Et Tcherno, 0-0. Deux équipes devant jouer la deuxième demi-finale se préparent activement derrière le terrain. Un gros choc à venir. L'équipe de Doumessu de Tsamine et l'équipe de Limana de la zone de Yarambalan. Eh bien, Boulou va opérer un changement du côté de Boulou à venir. S'ils sont prêts. Ils ne sont pas encore prêts, Tcherno. Boulot. Attention la tête, et là c'est une balle qui va donc jouer contre l'équipe de Boulou avec le numéro là sur la défense. Mal tiré. Tcherno, un petit rectificatif, on parle de Boulou, pardon. Voilà, Boulou. Voilà, donc là c'est un corner pour l'équipe de Boulou. Ah oui, ils ont de grands joueurs. Grands joueurs. Effectifs, ils sont dans la commune de Bambali Beroto. Et là, si on parle de Bambali Beroto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs dans la séquence de réparation de Fatoum. Attention à ce corner tout de même. Attention à ce corner. Le coup de coin qui va partir de la gauche vers la droite. Le sifflet de l'arbitre est parti. Le ballon le contrôle manqué. Je pense que c'est un tout petit peu mal joué. Et ça va permettre à la Sadé le petit. C'est des applaudissements du côté du gardien. Le nouveau gardien. Fraîchement rentré par... mais on dit que toujours... Demba qui joue avec son capitaine Sada. L'espérance de la libération. Le pied et l'arbitre 5 pieds un peu haut. C'est des matchs en tout cas de KO, Kenny, puisque voilà deux équipes qui seront qualifiées dans cette demi-finale. Et là en tout cas c'est complètement flou entre Boulot et les deux Saïdoum. Il n'y a pas d'inscrits de part et d'autre. On a vu de très bons footballeurs ici, les talents sont là, mais les attaquants ne sont pas réveillés pour aller trembler les filets. Alors pour le moment, les supporters ne sont pas du tout contents parce qu'il n'y a pas de but inscrit. Là c'est une touche pour l'équipe, c'est Saïdoum. Et peut-être il nous reste quelques minutes. Parce qu'il y a eu arrêt de jeu ici il y a quelques minutes. Et je pense que le deuxième match
peut-être va terminer avant le crépuscule soir, puisque nous sommes ici sans électricité, il faut le savoir. Donc dans l'obscurité, on ne peut pas jouer. Et je pense que le deuxième match sera un grand match. Vous savez que l'ASC Toumassou de Samina c'est une touche. Il envoie le ballon hors du terrain. Il a raison d'écarter le danger, oui, certainement. C'est pour éviter. Puisque les attaquants de Boulot menacés, les attaquants de Boulot qui menaçaient le numéro à dégager. Ouais, va suivre ça. Attention, le contre-attaque de l'arrêt. Le centre qui passe derrière le but de Omas. Ouais, au-dessus de la balle transversale. Mais c'est timide Kenny pour le moment, parce que les attaquants sont en train de chercher le premier but, l'ouverture du score, mais juste à présent. Attention, Demba. Attention, Demba. Ouais, Demba. On joue avec le feu. Attention. Là, c'est une petite erreur peut-être immédiatement sanctionnée. Donc, il faut jouer avec la carte de la prudence. Ouais. La pression devant son adversaire. J'ai même l'impression que Satoum est en train de jouer à 12 contre 11. Ah oui. Ah oui, ils ne montrent pas leur infériorité numérique. Ah oui, ça ne se voit même pas, Kenny, ici. Absolument. Ça montre qu'en tout cas, ils sont toujours pour ceux qui viendront d'arriver, ils n'auront jamais constaté que Satoum joue à 10 contre 11. Ils ont pu renforcer la défense et le milieu défensif aussi. C'est juste un résistement tactique. Qu'il faut apporter dans ce match. Ils ont sorti le grand jeu. Ah mais absolument. Voilà le charme. C'est des équipes habituées à ces compétitions. Et c'est des équipes qui sont habituées à vraiment changer le match. Il va trouver ce coup. Pas pour longtemps. Il perd le ballon. Attention. Pour le numéro 7 de Boulot. Et le vent qui va se lever un peu et geler les trajectoires de ballon. La tête de qui là-bas, Adamo, il va perdre le ballon. C'est une touche. Rapidement joué par le numéro 10, le capitaine, la poussette de Bourou. Va céder sa place à Shérif Biaï, le numéro 13. Shérif Biaï va entrer à la place de Lamine Mané, le numéro 9. Là, c'est une touche pour l'équipe de Saturne. Qui va donc jouer la touche sur la touche. Et pour le moment, 0-0, pas de but inscrit entre Saturne et Boulot. Une balle bien jouée là-bas. Pour l'équipe de Saturne, qui va essayer de... le ballon hors du terrain. Là, c'est une touche pour l'équipe de Boulot. Alors, attention. La défense. Ah oui, Mounirou qui met le ballon tranquillement en corner pour permettre à... La différence entre l'équipe de Saturne et l'équipe de Boulot. Eh bien, j'ai l'impression que l'arbitre vient de mettre terme à cette rencontre et du coup, on va aller directement au bureau de Tcherno. Je pense qu'on va demander au public de rester sur place.
la gën a accéléré. waaw la gën a accéléré. daa am lu muy génn. léegi kii fii si kaay. léegi fii si kaay. Algo,